Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. J'aurais aimé vous dire qu'avec cet épisode, nous aurions fait mieux connaissance avec Jacob à l'occasion de son départ vers Aram. Mais dans ces versets, ces tout premiers versets, Jacob demeure absolument silencieux. Pas un son, pas même un geste. Rebecca aussi disparaît du paysage narratif. Les premiers pas de l'exil de Jacob laissent place à la parole des victimes du stratagème de Rebecca, Isaac et Ésaü. Pour autant, loin de laisser place à la révolte et à la colère, l'attitude du père et du fils vont nous surprendre. L'un et l'autre vont changer de regard sur ce qui vient d'advenir. Pour autant, Jacob doit être renvoyé. Mais pour quelle raison doit-il quitter le clan familial? Comme nous allons le voir, les motifs sont différents selon la voix de la mère et celle du père. Le récit biblique évoquait cette lutte fraternelle dès le sein de leur mère. À la naissance, Jacob agrippait le talon de son frère Ésaü. Plus tard, l'épisode du plat de lentilles racontait comment Jacob réussit à convaincre, voire à contraindre son frère affamé à vendre son droit d'aînesse contre un repas. Ce conflit fraternel va encore se poursuivre au chapitre 27, dans lequel leur mère Rebecca va mettre en place un terrible stratagème. Travestissant Jacob le cadet en son fils Ésaü, elle l'amène à Isaac, leur père aveugle, qui a décidé ce jour-là de léguer la bénédiction divine à son préféré, l'aîné Ésaü. Ainsi, par cette ruse, Jacob reçut la bénédiction, la faveur paternelle, faisant de son frère son sujet. Mais pourquoi Rebecca a-t-elle usé de telles manigances pour que la bénédiction soit donnée à Jacob? Si vous avez écouté la série sur Rebecca, vous savez qu'elle n'a pas agi pour privilégier, selon l'affection et l'arbitraire, un fils préféré, mais en vue de préserver l'alliance et la promesse de Yahvé faite à Abraham. Comme nous l'avions entendu, Rebecca incarne cette fidélité à l'alliance. Pour elle, cette dernière ne pourra pas être préservée par le fils aîné en raison de ses mariages. C'est ce que le verset précédant la substitution de la bénédiction suggérait. Ésaü avait 40 ans quand il épousa Yéhoudith, fille de Béhéri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles rendirent l'ambiance pénible à Isaac et Rebecca. L'action de Rebecca ferait donc écho à la volonté d'Abraham qu'il exprimait lui-même à son serviteur au sujet de la future épouse de son fils. « Jure-moi par le Seigneur, Yahvé, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne feras pas épouser à mon fils une fille des Cananéens parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma famille prendre une femme pour mon fils Isaac. » Malheureusement, le stratagème de Rebecca se retourne contre elle et Jacob, lequel va être renvoyé du clan pour des questions de vie ou de mort. Car, découvrant le poteau rose, Ésaü furieux entre dans une colère meurtrière, obligeant ses parents à faire partir Jacob, selon le récit de Genèse 27, et les propos même de la mère. Voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Debout. Fuis chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère revienne de sa colère. Quand la fureur de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je t'enverrai chercher là-bas. Pourquoi serais-je privé de mes 2 fils en un seul jour? Rebecca dit à Isaac. Je suis dégoûté de la vie à cause de ces filles de Heth. Si Jacob en épouse une comme celle-ci, parmi les filles du pays, à quoi bon vivre? C'est avec cette dernière phrase que Rebecca disparaît de la narration, laissant la parole et la décision à Isaac, son époux. C'est l'histoire de ce départ que nous allons entendre avec d'autres motifs. Au début de ce chapitre 28 de la Genèse, Rebecca disparaît définitivement du livre.
et Jacob sera totalement silencieux dans les versets que nous allons entendre. C'est une page qui se tourne, ouvrant au récit de Jacob en exil et qui se terminera avec les récits de son retour en Canaan vers son frère et son père au chapitre 35. L'ensemble de cette épopée sera d'ailleurs encadré d'abord par la séparation et les retrouvailles entre frères, mais aussi par la mention de Béthel et le récit d'une manifestation divine, un songe étrange et une lutte énigmatique. Le passage qui concerne le départ de Jacob nous fera entendre deux voix, celle d'Isaac s'adressant à son fils cadet, ce sont les versets 1 à 4, et celle d'Ésaü, le fils aîné, au versets 6 à 9. Deux points de vue sur le drame qui vient de se dérouler auparavant avec l'inversion du destinataire de la bénédiction. Deux points de vue assez surprenants puisqu'ils montrent un changement de perspective pour le départ de Jacob, comme aussi dans l'attitude d'Ésaü. Dans ces 9 premiers versets, le vocabulaire de la bénédiction sera très présent, comme vous l'entendrez. Le mot lui-même, bénédiction ou birkat, y apparaît une dernière fois avant de réapparaître au chapitre 33. Ce vocabulaire de la bénédiction ne se retrouvera qu'à l'occasion du retour de Jacob, et notamment lors de son combat avec Dieu. Ici, Isaac bénit Jacob, en appelle à la bénédiction de Yahvé, rappelle la bénédiction d'Abraham. De même, Ésaü voit qu'Isaac a béni Jacob de sa bénédiction. La bénédiction ne correspond pas à un vœu pieux. Dans la Bible, elle s'accompagne d'une action bienfaisante du Seigneur qui accorde ses faveurs comme la protection, la fécondité, la prospérité et le pouvoir, à condition de bien s'entendre sur la définition de ces termes. Ce fut l'expérience d'Abraham, puis celle d'Isaac, de comprendre que la prospérité se distingue de la richesse et que le pouvoir ne se trouve pas dans la domination. Ici encore, le thème de la bénédiction fait mémoire de cet engagement divin et gracieux en faveur d'Abraham et ses descendants pour offrir une terre et de faire d'Abraham et de sa lignée une grande nation et un grand nom, et qu'Abraham et ses héritiers soient eux-mêmes une bénédiction envers ses alliés. Cette bénédiction de Yahvé est donc un don unique promis aux descendants d'Abraham. Elle constitue en cela un héritage à préserver et qu'Ésaü aurait pu mettre à mal. La première partie de ce départ de Jacob est disposée en 3 moments. La mission donnée à Jacob, suivie d'une bénédiction et d'un envoi. Isaac appela Jacob et le bénit. Il lui donna cet ordre. « Tu n'épouseras pas une fille de Canaan, lui dit-il. Debout, va en plaine d'Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère. Prends là-bas pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. » On se rappelle que si Rebecca voulait envoyer Jacob chez son frère, Laban, c'est d'abord pour le mettre à l'abri de la colère meurtrière d'Ésaü. Les motifs d'Isaac sont différents, sans être pour autant contradictoires. Il s'agit de l'envoyer chercher femme au sein du clan de sa mère, comme Abraham envoya son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Isaac ne fait pas mention du vol de la bénédiction, ni de la haine du frère. Est-il aveugle à ce point? Ou bien consent-il désormais à reconnaître la faute initiale d'Ésaü qui a pris des épouses étrangères comme s'était plainte Rebecca? C'est bien possible et cela permet de comprendre qu'Isaac confirme et valide la bénédiction de Jacob, cette fois hors d'un stratagème. Isaac appela Jacob et le bénit. Il lui demande donc d'être responsable de sa lignée et de la promesse faite à Abraham, comme nous l'entendrons ci-après. Rebecca avait agi dans l'urgence et la précipitation, que ce soit pour l'affaire du vol de la bénédiction que pour l'exil de Jacob en plaine d'Aram. L'enjeu est la survie du fils. La parole d'Isaac vise l'avenir, la survie du clan et la pérennisation de l'alliance via la descendance de Jacob. L'exil de Jacob, suggéré par Rebecca, devient dès lors un véritable envoi en mission. En cela, Isaac semble prendre en compte le dessein de Rebecca qui avait agi maladroitement pour préserver la fidélité à la promesse et à la bénédiction héritée d'Abraham. C'est ce que va rappeler le rédacteur par la voix d'Isaac. « Va en plaine d'Aram, prends là-bas pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. »
Par ces termes, le rédacteur rappelle les mariages exogamiques d'Ésaü qui a pris femme étrangère parmi les Cananéens. Ces deux épouses menant la vie dure à Isaac et Rebecca. Cette situation et cette défiance vis-à-vis des épouses étrangères peut se comprendre par le contexte de la rédaction. À l'époque de l'exil ou lors de la réinstallation, les Judéens yavistes luttent pour la survie de leur identité. Les mariages mixtes mettaient en danger, selon eux, la foi des enfants issus de ces couples, mais aussi l'héritage des propriétés foncières. L'interdiction de prendre femme en Canaan et préférer se rendre en Aram pourrait évoquer ce refus de ces mariages mixtes en Judée et la préférence d'aller chercher une épouse en Aram, dans le clan de Bethuel, parent d'Abraham, qui pourrait évoquer les diasporas juives en Mésopotamie. Outre ce contexte historique, plus généralement, les épouses étrangères d'Ésaü ont aussi pour rôle de montrer la contradiction ou bien l'infidélité de ce dernier avec la bénédiction héritée de son aïeul Abraham. De fait, l'ordre donné à Jacob est associé à la bénédiction. Elle lui est même relative. Prendre une épouse chez les filles de Laban, fils de Bethuel, encadre cette bénédiction offerte à Jacob. Il est béni non pas seulement en raison de son identité de fils, ni à cause de la ruse de sa mère, mais avant tout en raison de la fidélité à Abraham, comme le montre la suite de ses paroles. Isaac dit à Jacob, « Que Dieu, Shaddai, te bénisse, te rende fécond et prolifique pour que tu deviennes une communauté de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes le pays de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Isaac fit partir Jacob pour la plaine d'Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. C'est donc la seconde fois qu'Isaac bénit son fils, du moins cette fois-ci bénit-il Jacob pour lui-même. Il vient donc confirmer ce don de la bénédiction qui était originellement destiné à Ésaü. Mais pas seulement. Cette seconde bénédiction n'est pas une simple validation de la précédente. Elle est totalement différente de celle qu'il a prononcée sur ce Jacob travesti en Ésaü. Rappelons-nous ces termes au chapitre précédent. Isaac lui dit, « Que Dieu te donne de la rosée du ciel, et de gras terroirs, du froment et du vin nouveau en abondance, que des peuples te servent, et que des populations se prosternent devant toi, sois chef pour tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Nous avions vu avec l'émission sur Rebecca combien cette bénédiction venait en contradiction avec celle d'Abraham. Isaac, alors, promettait richesse et domination. Abraham n'était pas évoqué. Cette fois, le vocabulaire de la bénédiction a radicalement changé. Il y a véritablement, on peut le dire ainsi, une conversion des propos d'Isaac. Il n'est plus question de richesse matérielle, mais de fécondité au sens large du terme. Isaac en appelle à la bénédiction de Dieu El Shaddai, un titre lié à la fertilité et évoqué la première fois lors de l'alliance en la circoncision avec Abraham au chapitre 17. Isaac replace l'alliance au centre de la bénédiction. De plus, il appelle cette fécondité de Jacob jusqu'à devenir une communauté de peuples, une assemblée. Il n'est plus question de domination d'un clan sur d'autres, d'une nation sur les autres, mais là encore, d'entente et d'alliance d'une certaine manière. Isaac reprend donc les termes, dans l'esprit, de la bénédiction reçue de Dieu par Abraham, dont il est fait mention de manière très explicite. C'est dans ce cadre que Jacob devient le porteur d'une mission, celle de prendre femme dans le clan de Bethuel et de Laban. Isaac fit partir Jacob pour la plaine d'Aram. Pour Rebecca comme pour Isaac, cet envoi en Aram ne peut être que temporaire, plus ou moins bref. Retourner dans le clan après qu'Ésaü soit revenu de son funeste projet, ou revenir après avoir trouvé une épouse dans le clan de Rebecca. En réalité, ce voyage temporaire sera davantage un très très long séjour.
Cet envoi de Jacob sera aussi déterminant pour Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en plaine d'Aram pour y prendre femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre : « Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. » Or Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti en plaine d'Aram. Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisaient à son père Isaac. Il alla trouver Ismaël, et, en plus de ses femmes, il épousa Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, la sœur de Nébaïot. Paradoxalement, la ruse maladroite de Rebecca a permis à Isaac, l'aveugle, d'ouvrir les yeux sur la situation de son clan et sa foi en Yahvé, comme l'a montré la bénédiction ultime en faveur de Jacob. On observe maintenant un même changement dans l'attitude d'Ésaü qui prend conscience de l'obstacle que constituaient ses épousailles avec Yéhoudith, fille de Béhéri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite, ses voisins cananéens. D'une certaine manière, au regard de cette bénédiction de Jacob, Ésaü comprend pourquoi celle-ci lui a échappé. Il a épousé des femmes cananéennes. De plus, le récit souligne que Jacob obéit à son père, une manière en creux de souligner la désobéissance d'Ésaü. Ésaü se rend-il compte ici de son erreur ? Sommes-nous en présence d'un repentir, ou bien change-t-il d'attitude par pur opportunisme et retrouver les bonnes grâces de son père, mais non celles de l'alliance ? Car Ésaü ne répudie pas ses épouses cananéennes et préfère, en raison de sa situation d'échec, prendre une épouse parmi les enfants d'Ismaël, son oncle, Mahalat. Ce qui est assez ironique. Ismaël, premier fils d'Abraham né d'Agar, ne sera pas le bénéficiaire de l'héritage de la bénédiction, sans pour autant être maudit ou lésé. Lui aussi sera béni d'une autre manière. Ainsi, Ésaü, l'aîné d'Isaac, dépossédé de la bénédiction, prend épouse dans le clan d'Ismaël, l'aîné d'Abraham, en plus de ses femmes, aime à souligner le rédacteur. Silencieux et passif aux mains de sa mère, Jacob le demeure encore face à son père. Son obéissance ne s'exprime que par l'accomplissement des ordres paternels sans qu'on n'entende aucune parole, ni aucune réaction, ni rire, ni repentir, ni tristesse, ni joie, ni révolte, ni amertume. Et rien, à ce stade du récit, ne permet de deviner sa posture face à la décision de son père. Nous partirons donc vers la plaine d'Aram avec Jacob en gardant ces deux motifs. Celui de la fuite face à la haine du frère, selon Rebecca, motif que l'on retrouvera lors du retour de Jacob, et celui de l'envoi en mission nuptiale selon Isaac, motif qui sera le thème d'un prochain épisode. Les deux critères au départ de Jacob divergent sans s'opposer. Ils peuvent être la trace de traditions différentes ou de réécritures successives. Mais il faut tenir compte d'un effet cumulatif avec cette insistance sur les épousailles endogamiques qui préparent le thème de l'exil ou du départ de Jacob. Comme l'indique d'ailleurs le texte lui-même. Or, Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti en plaine d'Aram. Mais que ce soit la fuite ou la mission, ce qui pouvait apparaître temporaire va prendre du temps, beaucoup de temps, pour revenir vers le frère, comme pour trouver une épouse. Ces deux motivations au départ de Jacob vont ainsi devoir évoluer, que ce soit dans l'attente de la pacification du frère ou dans le choix d'une épouse. Il y a un autre silence lors de ce départ de Jacob, cela depuis le chapitre 26, peu avant le vol de la bénédiction, et dont les dernières paroles étaient « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai et rendrai prolifique ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Depuis cette adresse à Isaac, le Seigneur Yahvé n'est pas intervenu. Pas même dans l'affaire de la substitution de l'aîné par le cadet, pas même après. Mais nous n'aurons pas longtemps à entendre sa parole, puisqu'il va se manifester à Jacob lors de son voyage vers la plaine d'Aram. C'est ce que nous découvrirons avec notre prochain épisode.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont liké, partagé ce premier épisode de cette nouvelle émission sur leur réseau. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien il est encore temps. Vous pouvez aussi sur Spotify ou Apple Podcast ou Podcast Addict ou YouTube ou autres applications évaluer ce podcast et laisser un avis par avance. Merci. D'ici notre prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.